derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation. Le biais par lequel Rachid a décidé d'aborder le film, c'est-à-dire d'aborder et l'affaire de Malik Oussekine et Abdel Ben Yahya, qui est une affaire beaucoup moins connue, voire presque pas connue, était une des choses aussi qui était, je pense, intéressante dans le projet que Rachid avait. Moi, je me suis plongé dans une histoire que je ne connaissais pas au fond. Je connaissais ce nom, Malik Oussekine, et c'est bien que ce nom soit encore prononcé aujourd'hui, parce que pour jamais oublier, et puis c'est aussi sans doute la première victime sur laquelle on a pu mettre un nom. Et voilà, je trouvais que d'avoir un film aussi qui parle de faits qui ont eu lieu maintenant dans une autre époque, avait un poids d'autant plus important sur l'actualité. On peut faire des liens, évidemment, mais avec une histoire qui a été jugée, qui est assez implacable. Il y a eu, voilà, donc ça permettait aussi d'avoir un prisme peut-être plus fort aussi pour parler de notre monde aujourd'hui. Moi, j'adore l'histoire, etc. Et je pense la puissance de l'histoire. Et cette histoire-là nous interroge aussi sur notre monde actuel. Les archives m'ont permis de refaire le voyage dans l'intégralité, tout en récupérant ce que j'avais un peu oublié. Dans toutes les archives, il y a tous les seconds rôles qui sont par exemple ses patrons à lui, à Raphaël qui joue un policier. Charles Pasqua est un second rôle dans le film, puisqu'il intervient plusieurs fois. Mitterrand, Chirac et les autres. Donc c'est pour ça que c'est mêlé. C'est que ils sont devenus, à travers les archives, des acteurs du scénario. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur et Madame Oussekine? Oui. Votre frère est mort cette nuit. On a utilisé des caméras des années 80 qu'utilisait la télévision pour filmer toute l'actualité. Donc ça, c'est un peu la seule chose qu'on a apporté pour faire des charnières avec la fiction ou des charnières même avec les archives. Moi, je sentais que la manière d'habiter ce personnage passait par quelque chose d'assez instinctif et de physique. Donc il y a quelque chose de cassé chez lui, de lourd. Et puis le costume, vous savez, on dit toujours ça, mais c'est vrai. Je me souviens d'un jour où Rachid est arrivé au costume, a dit tiens, tu vas mettre ça, 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 ça. Et le costume était fait comme ça. Et il jouait énormément, cette espèce de gros cuir. En fait, il était important qu'on sente à travers l'attitude de ce personnage, la manière dont il marche, la manière dont il parle, tout le poids de la hiérarchie, tout le poids de sa conscience aussi. Je pousse toujours, moi, à essayer de changer aussi des stéréotypes qu'on voit souvent et qui se répètent dans beaucoup de films.